m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir amis et auditeurs. C'est un privilège et une joie
immense de pouvoir vous retrouver encore cet après-midi. Nous sommes le 4 janvier de l'an des grâces 2022 et je suis vraiment très heureux de pouvoir commencer cette année avec vous et dans cette nouvelle édition. Et le désir de mon cœur, le vœu que je voudrais formuler avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet cet après-midi, c'est que cette année soit une année de prospérité spirituelle pour vous et pour votre famille. Et aussi que ce soit une année où véritablement vous allez grandir spirituellement, que ce soit une année où vous allez connaître davantage le Seigneur, que ce soit une année où Dieu va vous conduire dans des nouvelles dimensions, et je parle beaucoup plus de la dimension spirituelle, où vous allez découvrir encore beaucoup d'autres choses avec le Seigneur, vous allez avoir des révélations. C'est en réalité le vœu de mon cœur pour cette année 2022 pour vous. Et bien entendu, je voudrais aussi que vous puissiez prospérer financièrement. Je prie que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour votre vie, qu'il déverse en abondance ses bénédictions sur votre vie, sur votre famille. Et enfin, pour votre prospérité sanitaire, je prie que le Seigneur vous garde face à cette pandémie. Nous continuons avec la pandémie pratiquement dans le monde entier. Je prie que le Seigneur puisse vous garder, non pas simplement du COVID-19, mais aussi de toute autre maladie, des cancers, des problèmes de respiration cardiovasculaire et ainsi de suite. Que la grâce de Dieu, que la protection de Dieu véritablement soit sur votre vie. Alors, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, je suis le frère Pascal Silas de nationalité camerounaise. Nous émettons depuis le Brésil, dans la partie sud plus précisément, et dans la ville de Porto Alegre. Porto Alegre, c'est la capitale du sud. Et comme vous pouvez voir s'afficher également sur votre écran, pour ceux qui nous accompagnent sur YouTube, alors nous sommes le département d'appui aux étrangers, le ministère, c'est le ministère Restauration, c'est une église assemblée de Dieu. Le ministère, c'est le ministère Restauration, comme je disais tantôt, dont le pasteur président, c'est le pasteur Humberto Chimichi Vieira, et le responsable, le directeur des programmes radiophoniques ou le directeur de la communication, c'est le pasteur Roberto dos Santos. À la cabine technique ce soir, c'est la sœur Tainé, très souriante, qui nous a donné ainsi le privilège d'être là pour pouvoir passer ces 45 minutes avec nos auditeurs. Donc, le leader, c'est le frère Pascal Silas, c'est-à-dire moi-même qui vous parle. Et nous avons plusieurs programmes, juste pour rappeler, en différentes langues. Nous avons le programme en langue française, nous avons les programmes en langue anglaise, nous avons les programmes en langue espagnole et bien entendu, des programmes en langue portugaise. Donc, sur cette chaîne, vous allez basiquement écouter 4 langues différentes. Alors, ceci pour possibilité davantage que l'évangile soit prêché et à plusieurs autres personnes qui, en réalité, ne parlent pas forcément la langue portugaise, mais qui s'expriment en d'autres langues. Donc, nous avons cette responsabilité-là de pouvoir partager l'évangile en d'autres langues. Alors, juste à titre de rappel, comme je disais, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, alors les mardis, à partir de 9h, heure du Brésil, c'est le programme en langue espagnole, de 9h jusqu'à 10h. Et dans l'après-midi, c'est-à-dire à ce moment même, à 15h30, c'est le programme en langue française. Et les vendredis, nous avons également le programme en langue espagnole à partir de 9h. Le samedi, nous avons le programme en langue française à partir de 9h. Généralement, c'est l'école biblique sabbatine qui est généralement donnée ou enseignée par le pasteur Hubert Bernacou. Et le dimanche aussi, nous avons des programmes en langue anglaise à partir de 9h. Donc, à partir de 9h, c'est l'école biblique dominicale online sur YouTube, sur cette même antenne, d'accord, sur ce même canal, vous pouvez avoir accès à dimanche, donc à partir de 9h jusqu'à 10h30. Et de 10h30 jusqu'à midi et demi, c'est le culte en anglais, hein, lorsque nous sommes le premier dimanche du mois, ou alors le programme en langue anglaise. Et très souvent, nous recevons certains invités
qui partagent leurs expériences avec nous, où nous abordons des thèmes plus spécifiques, comme dans ce cadre, où nous développons un certain nombre de thèmes pour l'édification, en réalité, de la vie de nos auditeurs. Donc, juste pour planter le décor et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, certainement qui s'affiche au bas de votre écran, mais pour ceux qui nous accompagnent par la radio online, c'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité de voir, de visualiser, alors je veux passer également le thème la croissance spirituelle, le chemin de la croissance spirituelle ou le chemin de la prospérité spirituelle. C'est le thème que nous allons aborder cet après-midi et que nous allons commencer en réalité parce que je voudrais l'aborder progressivement sur une série. C'est une série en réalité d'enseignements que nous allons ensemble partager à la lumière de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, pour demander la sagesse de Dieu, afin que ce moment soit vraiment bénéfique pour tous ceux-là qui sont déjà connectés et même pour ceux-là déjà qui vont se connecter. Je voudrais aussi vous inviter, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont déjà avec nous, de partager le lien avec vos contacts, avec ceux-là qui ont un intérêt particulier d'apprendre la langue française ou alors qui s'expriment en langue française ou en créole et afin qu'ensemble nous puissions être édifiés, afin qu'ensemble nous puissions ce soir comprendre ce que le Seigneur veut partager encore avec nous. Donc, bien-aimés, je vous invite, s'il vous plaît, aidez-nous à pouvoir divulguer, aidez-nous à pouvoir partager cet enseignement, que le Seigneur donc puisse vous bénir. Alors, pour vous, déjà, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, pour demander l'intelligence, pour demander la sagesse, afin qu'il puisse nous conduire pendant ce moment. Nous prions le Seigneur. Éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci encore une fois de plus, pour ce privilège que nous avons de pouvoir commencer cette nouvelle année. Nous sommes le premier mardi de cette année et nous sommes là, Seigneur Dieu, au rendez-vous pour pouvoir partager ce thème avec nos auditeurs. Tu connais, Seigneur Dieu, l'importance de ce thème qui est vraiment quelque chose où nous avons besoin, Seigneur, chaque jour de pouvoir nous examiner. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de voir là où nous sommes et là où, Seigneur Dieu, tu veux nous conduire. Je te prie encore cet après-midi, Seigneur, bénis nos auditeurs, bénis ceux qui sont déjà connectés et ceux-là même qui vont se connecter par la suite. Seigneur, qu'ensemble nous soyons encore édifiés pendant ce court moment que nous avons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, bon, je suis une fois de plus très heureux d'être avec vous et je voudrais, sans plus tarder, déjà vous annoncer le thème, comme je l'ai déjà dit, le chemin de la prospérité spirituelle, le chemin de la prospérité spirituelle. Dans d'autres éditions, bien entendu, nous avons déjà eu à aborder d'autres thèmes pour ceux qui voudront bien entendu partager le lien et qui voudront bien entendu également poser vos questions sur le thème qui s'affiche au bas de l'écran, le chemin de la prospérité spirituelle, le chemin de la prospérité spirituelle. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème, bien-aimé? Vous allez comprendre certainement tout au long de cette émission. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème. Je voudrais déjà, de prime abord, demander à la sœur Taïné qui est avec moi de pouvoir mettre la première diapositive et vous allez ensemble, nous allons ensemble voir quelque chose de fondamental. Alors, sur ce petit schéma qui s'affiche au devant sur votre petit écran, c'est un schéma qui nous présente la croissance naturelle, en fait, telle que nous la retrouvons au jour le jour, on va dire comme cela. Donc, nous, généralement, on divise le monde dans lequel nous vivons en deux règnes, c'est-à-dire nous avons le règne animal et nous avons le règne végétal. Donc, que ce soit dans le règne animal, que ce soit dans le règne végétal, vous voyez que la croissance, c'est quelque chose de normal. Nous voyons chez les végétaux, nous voyons chez les animaux, nous voyons chez les hommes. Donc, la croissance, c'est quelque chose qui est requis. La croissance, c'est quelque chose qui est recommandé. La croissance, c'est quelque chose qui est important et qui se passe de manière naturelle. Donc, j'ai présenté, par exemple, on arrive le stade pour arriver à une grenouille.
on part par exemple des larves, après des larves nous avons les têtards, après nous avons la grenouille à un certain âge, et après nous avons la grenouille en question qui s'est déjà formée, on va dire une grenouille à l'âge adulte. Donc il y a ce processus-là de croissance et qui est tout à fait naturel. C'est Dieu qui l'a établi ainsi et nous la retrouvons que ce soit dans les animaux, que ce soit chez les hommes. La deuxième des choses que je voudrais présenter également, lorsque vous pouvez regarder sur ce schéma, vous voyez que nous retrouvons la croissance non simplement dans le domaine naturel, mais nous retrouvons également la croissance au niveau des industries. Donc, lorsqu'une industrie, elle est créée, bien entendu, ce qui est attendu d'elle, c'est qu'elle puisse grandir. C'est qu'elle puisse grandir. Cela, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Cela est tout à fait automatique, d'accord? Une industrie, elle passe d'un stage à un autre. Et elle ne peut pas, en réalité, si elle n'évolue pas, alors ça sera complètement difficile de pouvoir en réalité s'en sortir, on va dire dans ce thème très simple. Donc la croissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose que l'on retrouve que ce soit dans les animaux, c'est quelque chose que l'on retrouve que ce soit chez les hommes, c'est quelque chose que l'on retrouve que ce soit chez les plantes et c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'industrie. L'industrie, généralement, nous parlons de développement. Alors, je vais présenter aussi une définition aussi simple. Je vais demander à la sœur Taïné maintenant de placer la définition de ce que c'est que la croissance. Alors, selon le dictionnaire, selon le petit dictionnaire Larousse, j'ai trouvé cette petite définition pour nous. La croissance, c'est une augmentation dans des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé ou de l'une ou de l'autre de ses parties. Donc, j'ai souligné ce mot, l'ensemble d'un corps organisé, d'accord, d'un corps organisé. Dans la deuxième définition que nous pouvons peut-être comprendre un peu plus, c'est le développement, c'est-à-dire ou l'extension ou l'augmentation de quelque chose, d'accord? Donc, lorsqu'on parle bien entendu de croissance, un mot encore très simple, c'est tout simplement développement, augmentation de quelque chose, augmentation de la dimension, augmentation de la taille. Donc, tout ceci est lié à la croissance. Donc, lorsque nous parlons, bien aimé, de la croissance, en réalité, nous parlons de quelque chose qui évolue. Donc, on peut parler d'une évolution. Bon, bien entendu, quand on parle d'une évolution, il y a une évolution dans le sens positif et l'évolution dans le sens négatif. Bien entendu, tout au long de cette émission, nous allons parler de cette croissance qui est positive, d'accord? Et non pas dans la croissance dans le sens qui en réalité qui est décroissance, parce que lorsque on est dans le sens négatif, l'expression, le terme correct utilisé, c'est la décroissance. Mais nous parlons donc de la croissance, c'est-à-dire quelque chose qui est positif. Quelque chose qui nous passons d'un stade A à un stade A plus quelque chose, d'accord? Donc, c'est de cela qu'il est question. Donc, présenté brièvement, je vous ai présenté un peu le contexte plus simple de la croissance, dans le sens au naturel de la chose, l'évolution que nous retrouvons chez les plantes, l'évolution que nous retrouvons chez les animaux, l'évolution que nous retrouvons chez les hommes et finalement l'évolution que nous retrouvons dans l'industrie, que ce soit l'industrie automobile, que ce soit l'industrie alimentaire, que ce soit l'industrie chimique et ainsi de suite. Dans toutes ces industries, alors le concept de croissance est important. Le concept de croissance est quelque chose de fondamental. Alors, maintenant dans le concept spirituel, parce que nous partons du naturel et nous arrivons au spirituel. C'était de cela en réalité que je voudrais présenter. Donc, nous partons du naturel et nous évoluons et nous arrivons dans le spirituel. Je vais demander à la sœur Taïné justement de présenter cette diapositive qui
va un peu résumer tout au long ce que nous allons parler tout au long de cette émission. Et peut-être dans les prochaines émissions, nous allons les aborder un peu plus en détail. Alors, quel est le chemin, le chemin de la croissance spirituelle que j'ai établi et que, bien entendu, nous allons essayer de voir chaque étape en détail pour essayer d'en discuter plus profondément. Donc, la croissance, elle commence déjà par, en ce qui concerne la croissance ou la prospérité spirituelle, elle commence d'abord par un profond désir. Le désir de connaître davantage Dieu et par la suite la recherche même de Dieu, l'acquisition de la connaissance de Christ ou de la connaissance de Dieu, la confiance ou l'abandon à Christ. Nous allons voir les références bibliques qui sont liées à toutes ces étapes-là. Et la liberté, nous parlons de Jean le chapitre 8, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire la liberté en Christ. Et finalement, la fructification. Et ainsi, le processus va recommencer. Bon, quand je dis recommencer, ça veut dire qu'en fait, c'est un processus qui va continuer parce que la croissance, elle n'est pas statique. La croissance, elle n'arrive pas à un état final, spécialement lorsque nous parlons de la croissance spirituelle. Nous sommes en permanence en évolution. Et si nous sommes en permanence en évolution, ça veut dire qu'on n'est pas en arrêt, d'accord? On n'est pas en arrêt. On ne peut pas dire que je suis déjà arrivé, j'ai déjà suffisamment grandi, d'accord? Contrairement peut-être à un processus naturel où lorsqu'on évolue, on arrive et puis à l'âge adulte et puis lorsqu'on est vieux et ainsi de suite, c'est comme si on partait dans une décroissance et puis c'est la mort. Mais dans la croissance spirituelle, nous allons voir qu'il s'agit d'un chemin où on est en permanence en évolution. On est en permanence en évolution. Et pour que cette évolution soit maintenue, alors tout le temps, on doit pouvoir revenir pour pouvoir activer le désir. Et le désir va conduire à la recherche va conduire à l'acquisition de la connaissance de la connaissance va conduire à la confiance va conduire à la liberté va conduire donc à la fructification. Et lorsqu'on a porté des fruits, on revient au désir, le désir, la recherche, l'acquisition et ainsi de suite. Donc, le chemin de la croissance, c'est en réalité un cycle. Ce n'est pas en réalité quelque chose comme une ligne, d'accord? C'est un cycle qui est en permanence, que le chrétien va développer en permanence dans sa vie. Merci, Sœur Tainé. On peut revenir donc sur le studio. Alors, donc, nous sommes partis, pour ceux qui nous accompagnent, ce soir, nous sommes en train de parler du chemin de la croissance spirituelle. Premièrement, il faut dire que ce thème concerne tous ceux-là qui, bien entendu, sont déjà fatigués de leur vie spirituelle ou qui sont fatigués et qui ne sont pas satisfaits, de la vie spirituelle qu'ils ont, du niveau de vie qu'ils ont, du niveau de communion qu'ils ont avec Dieu. Parce que, bien entendu, pour celui qui est satisfait, la personne n'aura pas ce désir de pouvoir connaître davantage le Seigneur. La personne n'aura pas le désir de pouvoir chercher Dieu. La personne n'aura pas le désir de pouvoir connaître davantage. Alors, la personne, tout simplement, va être limitée, va s'asseoir, va être conformée, va dire, bon, voici le niveau de vie ou le niveau de spiritualité que j'ai déjà, le niveau de connaissance spirituelle que j'ai déjà, pour moi, cela est suffisant. Mais pour celui qui veut grandir, celui qui a soif de Dieu, celui qui veut davantage connaître, celui qui veut davantage expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur, alors cette personne-là sera inconformée. Bon, je vais utiliser cette parole non conformée. Cette personne sera insatisfaite. Cette personne aura soif davantage de connaître le Seigneur. Donc, le désir va être activé dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi le premier point, la première étape que j'ai présentée, que nous avons vu donc sur ce petit schéma-là, et nous allons revenir tout au long de nos prochaines présentations, l'étape fondamentale, l'étape de départ, c'est l'étape du désir de connaître Dieu. Celui qui n'a pas cette soif, celui qui n'a pas ce désir-là, il ne va pas en réalité grandir, il ne va pas chercher Dieu. Vous voyez que
ce qui va déclencher la recherche même de Dieu, c'est d'abord la soif, c'est le désir. D'accord? C'est le désir de pouvoir connaître Dieu. Celui qui n'a pas le désir ne va pas chercher. Et bien entendu, celui qui ne va pas chercher n'aura pas la connaissance. Nous allons voir le Seigneur qui invite les hommes, demandez, cherchez et vous trouverez. Hein? Mais qu'est-ce qui provoque cette recherche-là? Qu'est-ce qui provoque la recherche de Dieu? Qu'est-ce qui provoque cette soif-là? C'est le profond désir déjà de pouvoir connaître Dieu. Alors, de prime abord, je voudrais que nous lisons un texte de David, en fait le psaume de David. Il l'a présenté dans le psaume 42. Si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir donc la Bible dans le psaume 42, le verset 1 et le verset 2. Le psaume 42, le verset 1 et le verset 2. David s'écrit, il dit ceci. En réalité, c'est le psaume qui a été créé par les fils de Corée, d'accord? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Donc, le psalmiste ici, premièrement, il nous dit comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif, ou alors mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme veut te connaître. J'ai le désir. J'ai la soif. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un a soif, la personne désire satisfaire. Et il veut satisfaire en réalité cette soif-là. Il veut combler cette soif-là. Donc David, il dit, le psalmiste ici nous dit, mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, comme une terre qui est aride et desséchée. Elle soupire après de l'eau, elle attend de l'eau. Alors ainsi mon âme est asséchée, mon âme est assoiffée et j'ai besoin de connaître. Donc le premier pas, sur ce chemin-là qui nous conduit à la croissance spirituelle, c'est le désir déjà de pouvoir connaître Dieu. C'est le désir de pouvoir connaître, de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, de pouvoir connaître davantage le Seigneur. Si cette personne n'a pas cette soif, si une personne n'a pas soif, elle ne peut pas rechercher à boire par exemple de l'eau. Elle ne va pas rechercher à satisfaire, à combler par exemple sa soif. Ce n'est que lorsqu'une personne a soif, ce n'est que lorsqu'une personne a faim que véritablement elle peut rechercher ce qui va satisfaire, ce qui va combler sa soif, ce qui va combler sa faim. Donc le premier pas, bien aimé, dans le Seigneur, c'est de prier le Seigneur pour ceux qui n'ont pas. Prier le Seigneur même afin de pouvoir avoir cette soif. Bien entendu, certains vont me dire que c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Je suis tout à fait d'accord que c'est Dieu qui produit dans la vie de chacun de nous le vouloir et le faire. L'homme de lui-même, bien entendu, ne cherche pas, n'est pas le premier à connaître Dieu. Dieu le réalise, il en va de soi. Dieu se révèle, il se montre en nous. Cela c'est clair. Mais lorsque nous avons déjà cette connaissance, lorsque nous y arrivons, nous entrons donc dans la maison, alors maintenant nous recherchons. Nous allons voir plein de versets bibliques qui nous montrent en réalité que nous devons chercher Dieu. Dieu nous invite à pouvoir le chercher. Dieu nous invite à pouvoir le connaître. Donc cette soif-là, c'est le point de départ. Cette connaissance, j'ai besoin de connaître le Seigneur davantage. Je ne suis pas satisfait de mon niveau de vie, de spiritualité que j'ai déjà. Je dois connaître le Seigneur. Je veux expérimenter de nouvelles dimensions. Je veux connaître davantage ce qu'il a préparé pour moi. Alors, c'est cela qui va me conduire dans la deuxième étape, qui est la recherche de Dieu. La recherche de la connaissance de Dieu. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas la soif, comme j'ai dit, la première des choses, ce qui est fondamental de pouvoir réaliser, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, je veux avoir cette soif. De prier pour avoir la soif. Prier le Seigneur pour avoir la soif de le connaître. Avoir la faim de pouvoir le connaître. La faim de pouvoir le chercher. Ce n'est que par cela, peut-être quelqu'un peut dire, oh, mais
comment est-ce que j'y arrive? Alors prie le Seigneur. Ta prière doit être, Seigneur, je te prie afin que tu puisses créer en moi cette soif. Crée en moi cette faim de pouvoir te connaître. Crée en moi cette faim de pouvoir te chercher. Ce désir ardent, ce désir profond de pouvoir te chercher davantage. Cela doit être ta prière. Et je suis sûr que le Seigneur va mettre en toi ce désir profond-là de pouvoir le chercher, de pouvoir le connaître davantage. Si tu ne l'as pas encore. Alors, si tu l'as déjà, et tu te poses la question, comment donc est-ce que j'y arrive à chercher le Seigneur? Comment est-ce que je dois le faire? Alors, c'est une très bonne question. Et ce qui est sûr est que le Seigneur, il nous invite à pouvoir le faire. Dieu ne peut pas placer un désir en nous s'il ne veut pas le combler. Dieu ne peut pas créer la faim en toi s'il n'a pas également préparé le moyen de pouvoir satisfaire cette faim ou de satisfaire cette soif-là. S'il a placé ce désir en toi, s'il a éveillé ton âme, il a éveillé ta conscience afin que tu puisses avoir faim et soif de le connaître, de le chercher, alors tu peux être sûr, tu peux être garanti que le Seigneur va également pouvoir. Parce que la Bible nous dit, celui qui a commencé cette œuvre, il va la perfectionner. Il va l'accomplir. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Dieu, il va jusqu'au bout. Mais maintenant, bien aimé, la difficulté, c'est que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir laisser Dieu nous conduire sur le chemin de la croissance. Parce que la croissance en soi, beaucoup peuvent le désirer, beaucoup peuvent savoir que c'est quelque chose qui est bien pour eux, qui est bien pour leur vie, mais ne pas laisser le Seigneur les conduire. Parce que nous allons voir que l'une des étapes dans ce chemin-là de la croissance, c'est l'abandon, d'accord? C'est être capable d'abandonner, de remettre tout entre les mains du Seigneur. Comme David l'a dit, remets ton sort à l'Éternel, confie au Seigneur et il fera toutes choses. Il accomplira toutes choses. Il accomplira les désirs de ton cœur. Mais la difficulté que nous avons, c'est de pouvoir remettre entre les mains du Seigneur. Donc, sur le chemin-là, de cette croissance, il y a une étape de l'abandon. Et bien entendu, quelle est souvent la difficulté que nous avons d'abandonner ou de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur? C'est tout simplement parce que nous ne le connaissons pas suffisamment. La Bible nous dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je voudrais partager avec nous un psaume. C'est le psaume 9. Vous pouvez ouvrir votre Bible peut-être pour essayer d'appuyer un peu ce que je suis en train de dire. Le psaume, le chapitre 9, le verset 10, nous dit ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. David, il dit, ceux qui connaissent ton nom, la conséquence de cela, c'est qu'ils se confient en toi. Donc, il n'y a pas en réalité la confiance en Dieu sans la connaissance au préalable. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se confier en Dieu? Pourquoi est-ce que nous manquons de confiance en l'Éternel? C'est tout simplement parce que nous ne le connaissons pas assez. Et pourquoi est-ce que nous ne connaissons pas assez le Seigneur? Tout simplement parce que nous ne le cherchons pas suffisamment. Et pourquoi est-ce que nous ne le cherchons pas suffisamment? C'est parce que nous n'avons pas le désir profond de pouvoir le connaître. Donc, regardez que beaucoup de gens aimeraient grandir spirituellement. Beaucoup de gens aimeraient avoir la confiance en l'Éternel, mais tout simplement, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne le cherchent pas suffisamment. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le cherchent pas suffisamment? Parce que, bien entendu, ils n'ont pas suffisamment le désir. Le désir
va provoquer la recherche. La recherche va provoquer la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu va provoquer la confiance, va engendrer, c'est mieux de dire, va engendrer la connaissance, va engendrer la confiance, l'abandon. Et l'abandon, bien entendu, va entraîner maintenant la fructification, la fructification, la liberté. Là, le Seigneur dit, si vous me connaissez, alors ceux qui me connaissent véritablement vont remettre toutes choses entre mes mains. Et plus vous allez remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, plus vous allez expérimenter la liberté. La Bible dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils de l'homme vous rend libre, alors véritablement vous serez libre. La liberté, bien entendu, qu'il est question, et ce n'est pas le libertinage. Nous allons voir cela en détail. Donc, le premier point, comme j'ai dit, bien-aimé, c'est de prier le Seigneur qu'il puisse produire en nous le désir, produire en nous la soif de pouvoir le connaître, produire en nous la soif de pouvoir le rechercher. Et lorsque nous commençons maintenant à chercher le Seigneur, alors ce qui est sûr est qu'il va se révéler à nous. Regardez ce que le texte est Ésaïe, le chapitre 55, le verset 6, c'est un texte qui est connu. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » La Bible nous recommande aux chrétiens de pouvoir chercher l'Éternel, de pouvoir le chercher. Mais c'est vrai, nous allons voir comment est-ce que véritablement un chrétien parvient à le faire, jour après jour. Comment est-ce que j'établis un programme pour pouvoir chercher davantage le Seigneur? De quelle manière est-ce que je dois chercher le Seigneur? Nous allons voir 3 piliers qui sont fondamentaux dans la recherche du Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, bien entendu, la conséquence de cette recherche sera la connaissance. Et lorsque nous parlons de la connaissance, il s'agit de la connaissance des attributs de Dieu. D'accord, savoir qui véritablement est Dieu. Lorsque la Bible dit Dieu est omniprésent, il est omnipotent. Toutes ces choses-là, nous allons essayer de voir parce que c'est le manque de connaissance qui nous pousse généralement à ne pas avoir la confiance. Je ne peux pas confier en quelqu'un que je ne connais pas. Si quelqu'un vient, par exemple, et me demande la clé de ma voiture, si je ne connais pas cette personne, c'est un inconnu, il en va de soi que je ne vais pas lui donner la clé de ma voiture. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas d'intimité avec cette personne. Je ne connais pas là où il vit. Je ne connais pas quelle est son histoire. Je ne connais rien à son sujet. D'accord? Et même si je ne le connais pas suffisamment, également, j'aurai des doutes, j'aurai de la méfiance. Mais si je le connais suffisamment, si c'est quelqu'un en qui je l'ai étudié, nous partageons beaucoup de choses ensemble, nous vivons peut-être même sous le même toit, nous sommes ensemble là, nous mangeons ensemble, et ainsi de suite, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Alors pour moi, ça serait très facile lorsqu'il va dire, ok, donne-moi la clé de ta voiture, je voudrais aller, peut-être faire un tour ou aller faire quelques achats. Facilement, je vais prendre la clé de ma voiture et puis je vais donner la clé de ma voiture à cette personne. Pourquoi? Parce que je le connais. D'accord? Nous avons de la communion, nous partageons beaucoup de choses ensemble et je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas me préoccuper de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je le connais. Donc, nous allons voir, bien aimé, que plus nous connaissons Dieu, plus automatiquement nous allons avoir cette confiance en Dieu. Plus nous allons nous approcher de Dieu, plus nous allons le connaître et plus nous allons le connaître, plus nous allons remettre toutes choses entre ses mains. Nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'aurons pas besoin de nous préoccuper de quoi que ce soit. Les préoccupations viennent lorsque nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Le doute vient lorsque nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Vous allez voir, le problème du manque de foi ou du manque de confiance, c'est un seul en réalité. C'est tout simplement que la personne ne connaît pas suffisamment Dieu. Plus nous allons connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être sûr, et ça c'est vérifié. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas chercher le Seigneur, tu vas le connaître, plus tu seras tranquille dans tes activités, tu seras tranquille en ce qui concerne ton futur, tu seras tranquille lorsqu'on va te dire quoi que ce soit, tu n'auras pas de préoccupation. Pourquoi? Parce que tu connais le Seigneur, parce que tu connais
celui en qui est-ce que tu as placé ta confiance. Tu sais qu'il ne ment pas. La Bible nous dit dans le livre de Nombres, le chapitre 23, si j'ai bonne mémoire, le verset 18 ou le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Donc, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Lorsque nous le cherchons, lorsque nous le connaissons, alors nous sommes tranquilles. Nous savons que si l'Éternel a dit, alors il a dit, il va l'accomplir. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à avoir des préoccupations ou à entrer dans la dépression, dans l'anxiété. Il n'y a pas à se préoccuper de quoi que ce soit parce que Dieu est fidèle pour pouvoir accomplir ce qu'il a déterminé. Ça, c'est quelque chose de fondamental, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous saisir. Donc, le premier point de départ, bien-aimé, que je voudrais partager avec vous, une fois de plus encore cet après-midi, le chemin de la croissance spirituelle, elle commence par le désir de pouvoir connaître Dieu. Le désir, la soif, la faim de Dieu. La faim de Dieu. Être insatisfait de ton niveau de vie spirituelle que tu as. Je ne suis pas en train de dire en réalité que, vous voyez, que c'est en réalité dit que bon, voilà, je ne suis rien entré dans une auto-flagellation ou se dit que bon, voici, je suis misérable, ma vie vraiment spirituelle, ça ne vaut pas la peine, il faut que je jette l'éponge, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas de cela qu'il est question, bien-aimé. Je suis en train de dire, cette insatisfaction, en réalité, c'est le désir de pouvoir connaître. D'accord? Regardez-vous, ce n'est pas ce qui nous conduit dans le sens opposé. D'accord? Ce n'est pas ce qui nous conduit dans le sens opposé, à pouvoir abandonner, à pouvoir jeter l'éponge, à dire que vraiment, bon, ça ne vaut pas la peine. Je pense que je ne serai jamais saint. Je pense que je ne vais jamais grandir spirituellement. Je pense que je ne vais jamais être un prédicateur. Je pense que je ne vais jamais rendre témoignage, que je ne serai jamais un évangéliste. Je pense que je ne vais jamais faire l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé à pouvoir faire. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà tenté plusieurs fois. Il faut que je jette l'éponge, il faut que j'abandonne, il faut que je sorte de l'église, il faut que j'arrête de vivre la communion fraternelle avec les autres. Ce n'est pas de cela que les questions, bien-aimés. C'est absolument le sens opposé. C'est le sens qui dit, voilà, je n'ai pas encore atteint ce que je veux atteindre, mais je voudrais connaître davantage. Je n'ai pas encore atteint le niveau spirituel que le Seigneur m'a appelé, mais j'ai déjà fait un pas et Dieu m'attend devant et je vais continuer. C'est de cela qu'il est question. Continuer davantage, aller en avance. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas en réalité reculer. Ce n'est pas plutôt jeter l'éponge, comme on dit souvent, couramment. Ce n'est pas dire, bon voilà, il n'y a plus rien à faire, j'ai perdu l'espoir, alors j'abandonne. Oh, voilà, tout le monde a avancé et moi je suis resté dans ce niveau. Voilà, tout le monde progresse et moi je suis toujours à ce niveau. Voilà, tout le monde essaye d'avancer, mais moi, regarde ma vie. Je suis là, je suis à l'église, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans et voilà, je n'ai pas vraiment progressé, je n'ai pas vraiment avancé. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question qu'il faut abandonner, non. Mais le Seigneur nous invite à pouvoir avancer, à pouvoir grandir. Tu peux observer, c'est un constat, c'est un diagnostic. Lorsqu'on part à l'hôpital, le médecin, il fait le constat, il dit, bon, voilà, tu as un cancer. Tu ne vas pas sortir de là et dire que, bon, voilà, ou il te dit que, bon, tu as un cancer et puis c'est fini, rentre à la maison et attends la mort. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il y a un cancer. Voilà, voici le traitement également. Il ne va pas tout simplement faire un diagnostic et ne pas proposer une solution par rapport à cela. Et même si la maladie est incurable, il y aura toujours quelque chose qu'il va te proposer à pouvoir faire. Bon, mais la médecine peut-être peut sembler limitée. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution tant que vous êtes encore dans sa présence. Il y a toujours une solution tant que vous avez encore les yeux rivés sur lui. Il y a toujours de la solution. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas perdu davantage. Les hommes peuvent vous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Les gens peuvent vous dire que vous n'allez jamais grandir, vous n'allez jamais arriver, vous n'allez jamais être prédicateur, vous n'allez jamais donner témoignage, vous n'allez jamais peut-être chanter pour la gloire de Dieu, vous n'allez jamais être musicien, vous n'allez jamais travailler pour le Seigneur, mais n'écoutez pas cela, Dieu, il vous attend au devant.
Dieu attend que vous puissiez grandir. Dieu, il nous attend en avant. Il ne voudrait pas que nous regardions tout simplement au passé et que nous tirons tout simplement des conclusions en disant, voilà, nous n'allons jamais évoluer. Non, tu peux regarder à ton passé. Tu peux voir la limite là où tu as été, mais le Seigneur t'attend au devant. Alors, ne reste pas là où tu es placé. Le Seigneur t'attend au devant. Avance, progresse. Cherche davantage le Seigneur et ce qui est sûr, ça c'est le chemin de la croissance. Dieu voudrait que nous puissions grandir spirituellement. Dieu voudrait que je puisse grandir spirituellement. Alors, je dois parvenir à le faire. Je dois parvenir à avancer et ne pas tout simplement regarder en arrière. La Bible nous dit, celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Dieu veut toujours que nous avançons. Dieu veut toujours que nous regardons en avant. Tu peux apprendre des erreurs de ton passé, mais ne pas te limiter à ton passé. Ne sois pas retenu à ton passé parce que Dieu, il a beaucoup d'autres choses qu'il voudra te révéler au devant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, de manière brève, déjà en cette première partie, cet après-midi que je voulais présenter et partager donc avec vous. Et si le Seigneur, bien entendu, permet, nous y reviendrons le mardi prochain pour pouvoir davantage échanger sur ce thème. Mais d'ici là, si vous avez toutes questions, faites-nous-les parvenir. Ça serait avec beaucoup de plaisir, ça serait avec beaucoup d'honneur que nous allons ensemble partager et évoluer ce thème. Donc, juste pour rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de cette croissance spirituelle, il est cyclique et c'est un chemin qui commence par le désir et le désir en nous va provoquer la recherche de Dieu. La recherche de Dieu va nous conduire à avoir la connaissance de Christ, la connaissance de qui il est, parce qu'il nous dit, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la recherche va nous conduire à la connaissance de Christ va nous conduire à la confiance, à la foi, à l'abandon de tout entre ses mains. Et cet abandon, bien entendu, va nous conduire à voir véritablement la liberté. Nous serons libres. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsque vous allez remettre toutes choses entre ses mains, vous allez expérimenter la véritable liberté. Et cette liberté, bien entendu, va engendrer la fructification. Nous allons porter des fruits. Nous allons voir dans Jean le chapitre 15, le verset 16, que si quand nous le connaissons davantage, nous allons porter des fruits. Et ainsi de suite, nous allons grandir spirituellement. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je voudrais prier pour vous qui avez été avec nous pendant ce court moment. Que le Seigneur puisse véritablement engendrer ou provoquer en vous ce désir, cette soif de pouvoir le connaître davantage, afin que vous puissiez entrer profondément sur ce chemin de la croissance spirituelle. Et j'ai la ferme conviction que cela va plaire à Dieu et vous-même, vous serez satisfait de votre vie journalière avec le Seigneur. Les 3 piliers de la recherche de Dieu, nous le verrons dans la prochaine édition, qui commence par la lecture, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière également, et le jeûne, ces 3 piliers qui sont davantage connus. Et lorsque je parle de la parole de Dieu, bien entendu, je parle de la Bible, et pas simplement de la Bible, mais également des livres, des livres chrétiens, des livres de certains auteurs, de certains hommes de Dieu, qui ont expérimenté, qui ont eu une vie profonde avec le Seigneur. Alors, en lisant leur témoignage, le témoignage de ces hommes-là, alors votre foi sera davantage édifié ou alors fortifié ou alors solidifié sur le Christ. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci encore pour ce privilège que tu nous as accordé cet après-midi de pouvoir partager ta parole. Je te prie afin que tu bénisses nos auditeurs et que tu bénisses tous ceux-là même, Seigneur Dieu, qui vont encore participer ou alors qui vont voir ce programme bien après. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur Dieu, que tu puisses engendrer en chacun de nous le désir de pouvoir te connaître, Seigneur.
Aide-nous à ne pas nous conformer, Seigneur Dieu, avec le niveau de vie spirituelle que nous avons et non pas aussi de nous décourager en disant que nous n'allons jamais arriver au niveau spirituel que tu voudrais que nous puissions arriver. Mais Seigneur, que nous puissions tout le temps avoir les regards tournés vers toi, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci encore pour ta grâce et pour ta miséricorde dans nos vies encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie et je te rends grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux-là qui ont participé, tous ceux-là qui vont participer même bien après, que ta grâce, Seigneur Dieu, leur soit accordée, que ta force, Seigneur Dieu, leur soit renouvelée, que le Saint-Esprit leur conduise davantage, Seigneur Dieu, à avancer et ne pas regarder en arrière, parce que tu voudrais, Seigneur Dieu, que nous marchons, que nous avançons, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, le mardi, lorsqu'il sera 15h30, heure du Brésil. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix du Seigneur. Devant toi resterai-je debout, vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce